Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça sera une revue sur ma première commande de chez NYX Cosmetics. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Donc avant de commencer les swatchs et de vous présenter les produits, je voulais vous dire d'abord comment ça s'est passé pour la commande. Donc je suis allée sur le site de NYX Cosmetics France. J'ai pas payé les frais de port parce que les frais de port sont gratuits à partir de 40 €. J'ai passé ma commande un vendredi soir et je l'ai reçue un mercredi matin, donc c'est assez rapide. En plus c'est par Colissimo, donc il n'y a pas trop, j'ai pas de soucis de dégradation, colis ou de quoi que ce soit. C'était sans signature, donc ils m'ont livré voilà, sans que j'ai besoin d'être là, ce qui est plutôt pratique quand on travaille. Et donc voilà, pas de soucis particuliers. Les produits sont en bon état, voilà, j'ai pas eu de soucis et voilà. Donc le premier produit que j'ai commandé en fait c'est celui-ci. Voilà. C'est le Jumbo couleur lait de chez NYX, donc c'est 5,49 €. C'est pas très cher, hein, qu'on se le dise, hein, je crois que ceux de chez Kiko que j'ai sont plus chers, hein, donc bon. Je me suis dit c'est pas mal, tout le monde en parle autant sur les chaînes françaises, belges que américaines depuis un petit moment maintenant. Alors je me suis dit vas-y on va tester, en plus blanc comme ça c'est vrai que ça peut être assez pratique pour n'importe quelle couleur. Et en fait je l'ai testé et il s'avère que je n'aime pas du tout. C'est en fait que je vous montre. Voilà, il est quand même vachement blanc, vachement opaque et tout, ça y a pas de souci. Mais je sais pas, en fait quand vous le mettez déjà il s'applique assez bien. Pour le fondre, tout ça, si vous voulez l'étaler et tout, que ça fasse moins blanc opaque comme ça se travaille très très bien. Mais le souci, c'est que niveau tenue, alors je sais pas si c'est peut-être ma peau à moi qui fait ça, mais c'est une cata. Moi, au bout de 3 heures, ça filait déjà dans les plis. Pourtant, je l'ai bien étalé, et donc voilà. Après je me suis dit peut-être que c'est en ce moment ma peau qui est comme ça, qui est un petit peu grasse et que ça déclenche une réaction, hein, sait-on jamais. Donc j'ai testé à la place, vous savez les crayons comme ça de chez Kiko, qui sont des jumbo aussi. Et en fait ça me l'a pas fait avec ceux-là. Donc je pense que c'est vraiment la texture de cette petite chose qui ne va pas sur mes paupières parce que ma peau doit trop sécréter de sébum et du coup ça file dans les plis. Mais bon, c'est quand même pas trop mal, ça fait bien ressortir les couleurs, ça se travaille bien, donc je pense que pour le prix, ça vaut le coup quand même. Voilà. Mais quitte à dire que j'en rachèterai d'autres couleurs, là, pour l'instant je suis un peu sceptique. Faut que j'y travaille quoi. Voilà. Ensuite, j'ai aussi pris ceci. Voilà. Hop. Donc, ceci, ça se présente avec un embout comme ça, mousse. C'est le cache-cerne photogénique HD. Haute définition, enrichi en minéraux, sans talc, sans parabènes. Moi, c'est la couleur CW02 clair. Et donc c'est un... Moi je m'en sers comme anti-cerne, hein, comme il est fait pour quoi. C'est plutôt pas mal parce que moi avant j'utilisais, vous savez, les petits pots de chez Kiko que vous pouvez voir sur mes autres vidéos, en fait c'est ce que j'utilisais avant, qui sont des correcteurs mais pas spécialement des correcteurs exprès anti-cerne. Et c'est vrai que vu que la texture était un petit peu une texture crème, moi ça file un peu dans les plis et tout ça, et en fait la couleur que j'utilise pour les imperfections elle est nickel, mais celle qui est... mais pour les cernes je trouve que ça fait un peu trop orange. Et donc cette couleur-ci, ça en fait un petit peu beaucoup mais bon. Hop. Voilà, vous voyez ça fait comme ceci. Et en fait quand vous l'étalez,
Ça se fond vachement bien avec la peau. Voilà, je vais faire un petit dégradé. Ça se fond vachement bien avec la peau, ça file pas dans les ridules, enfin pour moi en tout cas ça file pas dans les ridules, la couvrance elle est vraiment nickel. Là je l'ai mis aujourd'hui, alors je sais pas si vous verrez une différence par rapport à mes autres vidéos, mais en fait moi je le vois. Ça fait vraiment, vu qu'il est beau, il est plus... J'ai eu un bug là. Vu qu'en fait il est beaucoup plus clair que ma peau, ça fait vraiment focus quoi, je trouve, au niveau des yeux, ça fait bien ressortir les maquillages et tout, ça couvre bien les cernes, ça fait super lumineux. Et par-dessus je mets la petite poudre libre de ELF, petite poudre HD libre, que je tapote comme ça et tout, et en fait je trouve que ça fait vraiment réfléchissant et super lumineux et tout, donc cette petite chose là, franchement c'est une merveille, je l'adore. Je n'ai pas testé énormément hein, pour l'instant, à vrai dire, mais celui-ci il est vraiment super, et je pense que du coup si j'ai l'occasion de repasser une commande chez ELF, j'en commanderai un de chez eux parce que je sais qu'ils en font aussi. Et celui-ci il est à 6,99 €. Donc voilà, bon c'est déjà pas très cher, hein, mais si on peut l'avoir encore moins cher pour la même chose chez ELF, je me dis que on peut tenter. Mais en tout cas, ça, c'est un de mes chouchous du moment. Voilà, je l'adore. Ensuite, je vous présente maintenant un fard à joues que j'ai pris. Donc il est comme ceci. Le fard à joues, il est à 8,49 € et la couleur est comme ceci. Donc que je vous montre. Voilà. Donc c'est un peu un rose poupée, moi je dis. Enfin voilà, après vous dites comme vous voulez. Mais moi je trouve que ça fait un peu poupée, surtout quand on le met sur mes genoux, sur les genoux. N'importe quoi, sur les joues. Là je l'ai aujourd'hui et vous voyez je trouve que ça fait très poupée, enfin surtout que j'ai le teint clair en fait, donc forcément tout de suite ça fait poupée russe hein. Et donc voilà, bien estompé, je trouve que ça fait super, mais faut faire gaffe quand même parce que j'étais étonnée d'ailleurs quand je l'ai appliqué pour la première fois, ils sont quand même relativement bien pigmentés. Et du coup ça surprend un peu parce que quand vous le mettez sur le doigt ou sur la main ça s'estompe nickel, et quand vous le mettez sur la peau en fait, si vous mettez du fond de teint liquide ou crème, ça accroche vachement et du coup vous pouvez très vite vous retrouver avec une bande comme ça si vous estompez pas ou que vous faites pas gaffe quoi. Donc à se méfier de ces petites choses là, mais sinon franchement il est super bien. La couleur c'est journée ou périple, alors je sais pas, il y a les deux noms, hein, vous verrez ici, journée ou périple, voilà. Ils ont vachement de couleurs différentes et je pense que je vais me laisser retenter en fait parce que vu son prix, moins de 10 € un blush, sachant qu'un blush franchement on met 30 ans à en finir un, hein, on est toutes pareilles je pense, vu qu'on en a 30 000, voilà. Mais je pense que je vais me laisser tenter par d'autres parce que cette couleur là déjà j'adore, mais il y en a d'autres qui sont dans les tons un peu violines tout ça, et je me dis que pour l'automne ça peut être pas trop mal, et voilà, je pense que je vais rapidement repasser une commande. Donc voilà pour cette petite chose que franchement j'apprécie beaucoup. Voilà, il est pas extraordinaire, hein, qu'on se le dise, c'est pas un truc de fifou, hein, mais il fait son taf, le packaging il est plutôt pas mal, c'est pas de la daube, voilà. Moi c'est tout ce que je lui demande, hein, honnêtement. Voilà. Et ensuite, j'ai aussi pris ceci. Donc c'est un pinceau, hop, comme ça, hop, je vais vous montrer. Voilà, donc le B10 Eyeshadow Blender Brush. Donc c'est censé, en fait sur le site, donc c'est bien comme son nom l'indique, un pinceau fusionneur à fard à paupières.
Donc je me suis dit tiens les miens ils sont tout le temps sales, j'ai la flemme de les laver tous les 4 matins, donc il faudrait que je me rachète d'autres. Je me suis dit on va essayer une autre marque, on va tester chez NYX. Donc j'ai pris ceci en pensant qu'il allait être, que je vous montre, un petit peu comme celui-ci de chez Kiko que j'avais acheté. Vous voyez, il est quand même déjà relativement balèze, hein. Voilà. Et quand j'ai reçu celui-ci, comment vous dire? Hop, voilà. Hein? Je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça vraiment un peu énorme comme pinceau pour mélanger. Parce que même si vous le mettez comme ça, moi je trouve ça un peu épais quand même, hein. Enfin, faut pas vouloir faire un truc précis parce que je sais pas ce que ça peut donner. En plus, voilà, hein, le manche est un peu tordu. Les poils, bon, ils sont doux, mais je pense que d'ici... voilà, déjà il perd ses poils, mais ça, ils sont neufs, donc c'est compréhensible. Mais je pense que d'ici 5-6 lavages, je sais pas ce que ça va donner, quoi. Donc son prix, c'est 5,99 €. Et je me dis que pour ce prix-là, je peux en avoir 3 chez ELF, qui sont sûrement d'une meilleure qualité, quoi. Donc je suis vraiment super déçue. Du coup bon, je vais pas le jeter parce que bon voilà, hein, l'argent ne tombe pas des arbres. Je l'utilise moi en fait pour mettre ici ma poudre libre en fait de chez ELF au-dessus de mon correcteur, parce que là en fait, je sais pas si vous voyez, mais ça prend assez bien. Enfin il est pas trop gros, il est pas trop petit, et du coup pour ici c'est vraiment pas mal. Pour ici ou pour sur le nez mettre un petit peu d'enlumineur et tout, il est pas mal en fait pour les, on va dire, les petites zones précises du visage, quoi. Mais pour les yeux, moi j'ai pas des yeux énormes, hein. J'ai des petites paupières je trouve, et du coup ça je trouve ça bien trop gros pour mélanger, parce que voilà, c'est bien trop gros. Voilà, je leur recommanderais pas de pinceau chez NYX, quoi. Voilà. Pour finir la vidéo, je vais vous parler des rouges à lèvres que j'ai commandés. Donc il faut savoir que quand on commande des rouges à lèvres sur NYX Cosmétiques France, on ne peut en acheter que 5 par commande. Donc autant vous dire que ça fout les boules, parce qu'il y en a trop plein qui m'ont donné envie. Et en fait, on a le droit qu'à 5 par commande parce qu'ils coûtent pas très cher. Ils sont à 4,99 €. Et donc je pense que pour éviter que les gens n'achètent que ça, jusqu'à avoir le total de 40 € pour avoir la livraison gratuite, on a droit qu'à 5. Donc j'ai dû faire un choix, mais ce n'est que partie remise. Pour commencer, j'ai pris celui-ci. Donc c'est le Louisiana. Il est comme ceci. C'est un rose. Et en swatch, voilà ce qu'il donne. Donc il n'y a pas à dire, c'est un rose. Il n'a pas de sous-ton ou quoi que ce soit. Il est vraiment bien rose, quoi. Ça fait très, je trouve, rose bonbon un petit peu. Quand vous le mettez sur les lèvres, ça fait pas comme certains roses qui font très rose Barbie, et tout de suite ça fait un peu pouf pouf, quoi. Je trouve que celui-là vraiment il est vachement joli, quoi. Ça fait très... Malgré qu'il soit aussi flash, ça fait quand même assez passe-partout. Surtout pour les tons clairs comme moi avec les yeux bleus, je peux vous dire que ça fait vraiment trop joli. Donc le Louisiana, il est trop bien. J'ai pris aussi dans les tons un petit peu rose comme ça. Alors ça par contre je crois que ça doit être une édition un peu spéciale, parce que il a des petits dessins et pas les autres. Il se présente comme ça, donc c'est le Gardenia. Et vous voyez, il y a des petits motifs comme ça, et sur les autres il n'y a pas. Donc je pense que c'est peut-être une collection, un qui fait partie d'un tout temporaire. Je ne sais point. Hop, il y a une petite peluche. Il est comme ça.
Donc celui-ci, hop, je le mets à côté de l'autre pour que vous voyez un peu les différences. Il est rose mais un petit peu plus foncé. Il fait un peu rose-violet. Et il a des micro-paillettes. Ouais, des micro-paillettes. Rose. Ouais, c'est ça. Des micro-paillettes roses. Donc celui-ci, je trouve qu'il fait un peu plus vieux rose foncé en fait. Que l'autre, il fait vraiment rose-rose. Et lui, c'est un peu plus ouais, vieux rose. Il est vraiment très beau aussi. Je trouve que ça fait vraiment très chic pour les soirées et tout. Quand on veut pas mettre du rouge, un vieux rose comme ça, un petit peu soutenu ou foncé et tout, je trouve que ça fait vraiment une touche assez classe quoi. J'ai pris ensuite, bah, je vais vous montrer celui que j'ai mis aujourd'hui. C'est le Heroes, voilà, qui est donc comme ceci. Je vous le swatch. Celui-là, c'est mon préféré. Il est là. Et il est trop beau. Il est trop beau. C'est un rouge orangé en fait. Vraiment le vrai rouge orangé. Je l'avais vu sur une chaîne américaine. Et quand j'ai vu ce qu'elle avait, ce rouge à lèvres là sur les lèvres de la fille en fait, je me suis dit oh la vache il est trop beau et tout, je le veux. Et en fait il s'avère que je l'ai vu sur le site et au début j'avais pas calculé que c'était celui-ci. Et en regardant la vidéo la dernière fois je suis retombée dessus. Et oui c'est celui-là. Et c'est vrai que là quand je me vois dans le retour caméra, c'est vrai que il est magnifique quoi. C'est... je sais pas, il est trop beau. Ensuite, on a celui-ci, le rouge chic, qui est très beau aussi. Il est comme ça. Hop. Voilà, c'est celui-ci, le dernier là. Celui-là, il l'appelle rouge chic, mais moi je le vois pas trop rouge. En fait, je le trouve plutôt rose qui tire vers le violet. Après, voilà. La description des couleurs, je pense que c'est assez propre à chacun. Mais moi, voilà, je le vois comme un rose violet. Et il est très beau aussi. Il est mat. Hein. Après, le dernier, que je viens de m'apercevoir qu'en fait il a un pet. Mais bon, ça c'est peut-être moi. Hein. C'est celui-là, le Electra. Comme cela. Et donc celui-ci, c'est vraiment le rouge... le rouge femme fatale, hein, on va dire. Il est là. Donc lui pour le coup par contre c'est un vrai rouge. Il fait très très rouge, vous savez rouge cerise un petit peu comme la peau des cerises là. Il est super beau. Mais je vous dis ouais c'est vraiment un rouge femme fatale. Donc je pense qu'il faut pas avoir les yeux trop maquillés pour le porter parce que ça peut vite faire vulgaire à mon avis. Par rapport à la tenue, déjà la texture elle est hyper crémeuse. C'est un truc de fou quoi. Moi en dessous je mets souvent du crayon à lèvres quand même parce que les rouges à lèvres assez foncés comme ça j'ai toujours peur que ça file dans les plis, que ça fasse tout dégueu. Donc je mets souvent du crayon à lèvres pour faire au moins le contour. Mais que vous mettiez du crayon à lèvres ou pas, je trouve pas qu'il file de trop. Il est vraiment très crémeux, c'est impressionnant à quel point ils sont confortables quoi. Niveau tenue, c'est plutôt pas mal. Est-ce que j'ai déjà mangé tout ça avec Oui. Oui, quand je les ai reçus, j'en ai essayé un, bah, le premier rose là. J'ai mis le matin quand j'ai reçu ma commande et ensuite j'ai mangé, j'ai bu, etc. Et c'est vrai que la tenue elle est pas non plus de ouf, hein. C'est pas un truc waterproof, etc. Faut, voilà.
Mais c'est vrai que si vous laissez comme moi là comme ça, vous en mettez après manger jusqu'au soir, il tient nickel. Même quand vous refaites un peu glisser le rouge à lèvres, je pense que c'est un tic que je dois avoir, mais quand vous faites ça, vous sentez encore que la matière, la texture elle est crémeuse et tout, et c'est vraiment super agréable. Ça dessèche pas trop les lèvres comme certains. On ne voit pas trop les petites ridules qu'il peut y avoir sur les lèvres, ou si vous avez les lèvres sèches, tout ça. C'est... non. Vraiment, texture, tout ça, c'est plutôt pas mal. En tout cas, niveau rapport qualité-prix, il n'y a pas photo, c'est une tuerie. Hein. Qu'on se le dise, c'est un truc de ouf, c'est rouge à lèvres. Voilà, donc la vidéo est terminée. Je vous ai tout montré. Pour faire un bilan rapide de ma commande, livraison, etc., commande sur le site, nickel, franchement, il n'y a rien à dire. Après, au niveau des produits, bah vraiment, si j'avais un top parmi tout ce que j'ai acheté à vous conseiller, ça serait vraiment celui-ci, comme rouge à lèvres, le Heroes, parce que vraiment je l'adore. Sinon, si j'avais une grosse déception sur ma commande, ça serait sans grand étonnement le pinceau pour les yeux. Voilà, sinon rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Je pense que vous pouvez vous lancer si vous n'avez pas beaucoup de maquillage ou même une grande collection de maquillage et que vous n'avez jamais testé, foncez parce que vraiment ça vaut le coup. C'est tout. Et puis oui, je voulais vous dire aussi, si vous êtes youtubeuse aussi, que vous avez fait des vidéos avec des produits NYX, ou que vous êtes sur Instagram, que vous avez posté une photo avec des produits NYX, je me ferai un plaisir d'aller regarder pour voir ce que ça donne, que ça puisse me donner des idées de vidéos ou des idées pour ma prochaine commande de chez NYX. Voilà. Si vous avez bien aimé cette vidéo, si vous avez des choses à me conseiller autant dans ma vidéo que pour des prochains produits à prendre, n'hésitez pas. Et voilà, je vais vous laisser, puis on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo.